Ok, donc je vous retrouve pour une pratique sur cet élément du troisième œil et finalement quelque chose de fondamental dont on aurait pu parler avant, cette idée de la maîtrise. C'est un exercice qui vient nous mettre en mouvement conscient. Je vous rappelle que tout le but des pratiques, c'est de s'entraîner à faire en petit ce qu'un jour on arrivera par la pratique à faire en grand. Et l'école, aujourd'hui, telle qu'on la trouve euh, partout quasiment, elle nous dissocie de nos actes et de notre vie intérieure. C'est-à-dire qu'on apprend petit à petit à rester assis sans bouger alors que notre âme veut vivre autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le ministère de l'éducation divin qui vient nous chercher, qui veut agir, qui veut qu'on progresse sur notre vrai chemin, le chemin de beauté, comme disent les gardiennes, notre destinée. Mais le ministère de l'éducation de l'homme, lui, veut nous formater pour répondre à des besoins, pour qu'on puisse être et rentrer dans un moule qui va venir nourrir un autre monde qui n'est pas le monde divin. Donc, nous avons perdu petit à petit par la répétition cette entièreté, cette capacité que notre âme descende et soit dans nos actes, dans nos mouvements. Nous voulions aller dehors et vivre une expérience, mais on nous a dit pas maintenant, c'est pas le moment. Et donc nous restions assis à un endroit en rêvant, une activité intérieure différente de nos actes. Et petit à petit, on s'est dissocié, si bien que la plupart du temps, on vit en faisant des expériences extérieures qui n'ont rien à voir avec nos expériences intérieures. Si d'ailleurs on vivait intérieurement nos actes, c'est-à-dire que quand je fais ça, je vis aussi cette expérience à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire parce qu'il y a beaucoup d'actes que nous posons aujourd'hui qui détruisent notre propre terre, notre propre mer, notre planète. Donc cette dissociation est utile pour le monde artificiel de l'homme, mais nous voulons récupérer cette entièreté, nous voulons nous récupérer nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des stages où on passe juste une semaine, 20 jours, 21 jours ou plus à être assis là et à être vraiment totalement assis là, dans le silence. J'aime beaucoup faire ces pratiques en mouvement et un mouvement où j'appelle mon âme, mon être tout entier à être présent, à être dedans. Donc pour ce geste que nous allons faire ensemble, on peut le faire debout, mais une fois que vous avez compris l'essence, vous pouvez vraiment l'utiliser partout, même si je conseille vivement d'entrer dans le sacré, d'entrer dans un espace où vous savez que vous n'allez pas être beaucoup dérangé, vous avez vraiment une chance de vous concentrer pour pouvoir petit à petit dans votre vie aussi incarner ça. Donc le geste, c'est le geste de la maîtrise. La maîtrise, comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes, c'est d'être capable de discerner ce qui se passe à l'intérieur de moi, de comprendre par qui je suis animée, pourquoi, pour vivre quoi je vais faire cet acte, d'avoir ce discernement et de ne pas laisser le monde artificiel, mes traumas, ma mère, mon karma, envahir mon cœur et envahir mon esprit. Je veux que cela reste en bas, c'est-à-dire dans mes chakras en bas du cœur, pour que en haut, je puisse m'ouvrir au monde divin, que je puisse rester dans le silence, dans la clarté. Donc, on peut vraiment imaginer qu'on s'entraîne à créer comme une sphère qui va garder ses influences en bas. Je vais continuer à vivre avec, à les régler, à les gérer, mais ça ne va pas envahir mon cœur et ça ne va pas envahir mon esprit, puisque en haut, je veux que mon cœur, qui est ce pont, quand on a vu le chakra cœur, hein, on a vraiment parlé de ce pont entre le monde d'en bas et les mondes d'en haut,
c'est-à-dire les mondes plus denses et les mondes plus subtils, il y a ce pont, cette connexion, et le cœur, c'est comme un bouclier qui normalement ne laisse passer que ce qui est vraiment soi-même. Donc pour faire ce geste, une fois qu'on est debout, la première chose qu'on va faire, c'est qu'avec la main gauche, on va monter le bras au niveau du cœur, c'est-à-dire le centre du cœur au niveau de la poitrine, et on va monter en fermant les 3 doigts qui représentent nos 3 centres, désir, pensée, sentiment. Et je vais venir fermer ici, tenir. Ça veut dire comme le cocher, celui qui tient les rênes du cheval. Je vais monter le bras et au niveau du cœur, je vais fermer ici. Que cela reste en bas. Que cela n'envahisse pas mon cœur et n'envahisse pas mon esprit. Donc, vous pouvez prendre un exemple dans votre vie, quelque chose qui vous embête, quelque chose qui tourne en rond, qui vous empêche de penser, d'avoir de la clarté, qui vous touche, qui vous blesse. Que ça ne m'envahisse pas. Que ça puisse rester en bas et aboutir et même se décomposer de petit à petit pour que l'essence même de cette expérience, la sagesse derrière cette expérience, puisse s'évaporer, puisse venir toucher mon être. Mais tout ce qui n'est pas moi reste en bas. Tout ce qui m'envahit, tout ce qui m'empêche de connecter à la clarté, à mon âme. Et avec la main droite, je vais monter la main au niveau de mon 3e œil pour vraiment activer l'œil, activer ce chakra. Et je vais dire que je marche mon chemin, que je réalise ma destinée, que je sois avec mon âme. Donc on peut le refaire ensemble. Je monte la main gauche au niveau du cœur. Je verrouille. Que tout ce qui m'envahit, qui n'est pas moi, reste en bas. Et que je reste dans la clarté, que je reste dans le silence et l'ouverture pour recevoir mon chemin. Et en même temps qu'on avance le bras, on peut même faire un pas en avant. Que je marche mon chemin, ma destinée, réelle, éternelle. Que je puisse avancer vers l'éveil de la conscience, de ma conscience. Que je puisse m'aligner, être dans cet alignement. Voilà, et vous respirez profondément. Et vraiment, c'est un geste que j'utilise beaucoup, beaucoup dans ma vie. Surtout que depuis que je suis maman, où il y a énormément de stimulation extérieure, énormément de demandes. En tout cas, ça s'est énormément augmenté pour moi entre l'entreprise, la famille, ma propre vie personnelle. Euh, et que ça ne m'envahisse pas, que tout ça ne m'envahisse pas. Quand j'ai un souci, un dilemme que je ne trouve pas, par exemple, dans la société, comment répondre aux besoins de ma fille, de communauté, d'inspiration, de vivre avec les autres, et que ce qui est proposé, c'est seulement des espaces qui ne me conviennent pas, que ça ne m'envahisse pas. Et que mon âme me parle, et que j'avance juste sur mon chemin, et que je puisse réaliser l'action alignée dans le bien commun de tous. Et souvent, c'est assez incroyable comme ce geste vient ouvrir des perspectives, des solutions inattendues, puisque avant ça, on était enfermé et envahi par des croyances, par des habitudes, par des traumatismes, par un sentiment de désespoir, un sentiment de colère. Ça peut être n'importe quoi qui va venir nous envahir et qui va nous aveugler et nous empêcher d'entendre la vie qui nous parle, notre âme qui nous dit, qui nous montre le chemin.
Voilà, donc je vous invite à le pratiquer. Pratiquez-le en dehors de tout événement et pratiquez-le dans votre vie quotidienne. Attends, là, je suis envahie. Je sais pas, là, j'ai des exemples avec les hormones de la grossesse. Je sais que il y a ces hormones viennent décupler mes émotions sur des sujets ridicules. Mais ça m'envahit, c'est dur. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ok. Et là, j'ai envie de taper du pied, j'ai envie de le faire descendre, c'est pas suffisant. Et je vais aller marcher dans la nature. Ça part, ça va mieux, c'est fini. C'était artificiel, c'était envahissant. Je laissais ça se décomposer, se transformer, circuler. Pas de stagnation dans les émotions. Ça peut être un désir, on s'accroche. Les désirs, hein, on est au niveau des addictions. Une addiction au sucre, maîtrise. À bientôt pour une prochaine pratique. Namasté.